Tov. Bezrat Hashem, on va, avec l'aide de Dieu, ce soir, Bezrat Hashem, continuer la Torah Vav du Likutei Moharan. On est au milieu du Seif Gimel, au milieu du Seif Dalet, et on va terminer le Seif Dalet ce soir avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. On va terminer une grosse partie de la Torah Vav, un des points essentiels qui existent. Un des points essentiels qui existent sur la Torah Vav Bezrat Hashem. Le cours dernier, on a expliqué comment il y a eu la Ishtal Shelut, du secret le plus élevé qui a existé depuis la création du monde, ce qu'on appelle en araméen Baki Be'ayel, Baki Benafik, comment Moshe Rabbeinu il a appliqué lui-même en montant et en descendant du Har Sinaï. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de mourir dans l'Hydra Zouta, plusieurs fois il a répété est-ce qu'il va dévoiler ce secret ou pas. Et à la fin il a dévoilé heureux l'homme qui connaît et qui sait rentrer et sortir, qui sait monter et descendre, qui sait avancer et reculer. Et le Hari Akadosh, il est parti de ce monde en dévoilant ce secret-là. C'est un secret que personne ne peut en parler. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le Yetzer Hara, il peut utiliser ce secret-là dans notre service divin. Donc il est très fin. Donc on ne peut pas en parler. À l'époque, on n'en pouvait pas en parler. Après, le Hari Akadosh, il a dévoilé le secret de la Ayala, de la biche. Et il est mort en dévoilant le secret de la biche. Que la biche, elle peut accoucher que quand le serpent, il a mort. Il a pique. Qu'en vérité, c'est quand qu'un homme il a sa délivrance, c'est quand le serpent lui-même le pique. Ça veut dire qu'on voit qu'un homme, pour avoir sa délivrance, il doit descendre, il doit des fois se faire piquer par le Yetzer Hara. Il doit se faire mordre par le Yetzer Hara. Et malgré que le serpent, il veut la tuer, la biche. Et la biche, elle se sent elle se sent très peureuse, parce que là, elle voit un serpent énorme qui va la piquer. Mais elle fait le piquer, ce que nous, on ne sait pas, c'est qu'en vérité, c'est ça sa délivrance. Grâce à cette piqûre-là, elle peut enfanter. Et nous, on peut renaître de cette piqûre. Et comme ça, le Harizal, il est mort en dévoilant ce secret-là. Et le Baal Shem Tov, on l'a lu la semaine dernière, on peut le relire encore une fois, Bezrat Hashem, dans Baal Shem Tov à la Torah, sur Parashat Lech Lecha. Le Baal Shem Tov Akadosh, il dit Mefourash, qu'il y a ce qu'on appelle dans le ciel un moussag qui s'appelle Baki Beratzo, Baki Beshov, et il dit là-bas Ve'u amok mi imtsaenu, c'est profond, qui peut atteindre ce secret-là. Et Rabbeinu Akadosh, il dévoile ce secret dans la Torah Vav, et on commence à parler du sujet. On en a parlé un tout petit peu le cours dernier. On a juste expliqué comment il est venu dans ce monde, ce secret-là. Et là, Rabbi Nachman nous apprend le secret du chemin de la Teshuvah. Je vais vous dire quelque chose ce soir, mes amis. Pour la première fois ce soir, on va apprendre le premier conseil de Rabbeinu du renforcement. Vous savez que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, c'était un patron, c'est l'homme au monde qui a donné le plus et le maximum d'espoir, de consolation, de paroles qui renforcent. C'est le seul au monde. Aujourd'hui, tous les psychologues dans le monde en entier, ils parlent du Eni Ushba Olam Klal. Aujourd'hui, ils parlent de parler avec une force Elion, une force qui est dans le ciel. Et ainsi de suite. Le monde aujourd'hui, il parle des écrits que Rabbeinu a écrits il y a 200 ans. Mais vous voulez... Et on a mis une étiquette sur Rabbeinu, que Rabbeinu, c'est l'homme, celui qui parle le plus, qui renforce, qui donne de la force, etc., etc. Mais ça a été quoi la première parole de renforcement que Rabbeinu a fait rentrer dans le monde en entier? Le premier conseil du renforcement dans l'Ikutei Etzot, le premier conseil, mes amis, le premier conseil, la première fois où Rabbeinu il parle de se renforcer, le renforcement dans la Vodat Hashem, c'est dans cette Torah, c'est dans cette lettre-là, la lettre Dalet, c'est ce qu'on est en train d'étudier là maintenant tout de suite, c'est de se renforcer dans les montées et dans les descentes. Je vais aller même dire quelque chose. Vous connaissez la fameuse parole que Rabbeinu il a dit
Tout ce monde, c'est un pont qui est très étroit. Et la règle et la base, c'est de ne pas avoir peur. Ça veut dire quoi cette parole? Plein de gens expliquent. Il y a plein d'explications. Personne ne peut dire que ce mot-là veut dire ça. Parce que ce que Rabbeinu a dit, il a plein d'explications. Il y a plein de figures, il y a plein de compréhensions. Et tous, ils ont tous raison. Mais il y a une facette que je voudrais ce soir vous en parler. Vous savez c'est quoi? Quand Rabbeinu il a dit il faut arrêter d'avoir peur, Rabbeinu il parlait, ce soir je voudrais dire, il parlait de quoi? Il y a deux façons de vivre, mes amis. Il faut avoir peur des fautes avant qu'on fait les fautes. Avant qu'on fait les fautes, il faut avoir peur des fautes. Il faut avoir très peur de ne pas tomber dans des fautes. Il faut essayer de faire tout dans ma possibilité pour ne pas tomber dans les fautes. Il faut demander à Hachem, il faut le supplier, il faut utiliser toute ma volonté. Tu dis à Hachem, moi je veux ne pas tomber, je t'en supplie Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que je puisse continuer. Et là, Rabbeinu, il vient, il dit, mais par contre, si un homme, Chas v'Shalom, il est tombé dans les fautes, il faut arrêter d'avoir peur. Et c'est ça que Rabbeinu, il dit. Rabbeinu, il dit, le monde est un pont très étroit. C'est-à-dire quoi, le monde est un pont très étroit? Ça veut dire que dans le pont, puisqu'il est très étroit, ça veut dire quoi, très étroit? Ou alors, il est très, comme un fil, ça veut dire, il est très, comment on dit, étroit. Ou alors, un pont très étroit, c'est que le parterre lui-même, il n'est pas assez fort. Un pont très étroit, c'est que le pont en lui-même, il est étroit, pas sa grandeur. Le pont en lui-même, il est étroit. Ça veut dire qu'il y a des possibilités que si tu marches sur ce pont, tu peux tomber. Maintenant, Rabbeinu, il dit, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est vrai qu'il faut avoir peur de ne pas tomber du pont. C'est vrai. Mais si tu tombes, n'aie pas peur. Rabbeinu, il dit, si tu as fauté, n'aie pas peur. Il dit pourquoi? Il dit parce que ça ne veut pas dire que tu as raté la guerre. Ça ne veut pas dire que le Yetzer Hara, il t'a gagné. Jusqu'à aujourd'hui, on nous a appris comme ça. Que le combat avec le Yetzer Hara, il est jusqu'à quand? Il est jusqu'au moment où tu flanches. T'as flanché, le Yetzer Hara, il a gagné. Rabbeinu, il vient en dévoilant le secret de Baki Beratzo, Baki Beshov, et il te dit, c'est faux. Rabbeinu, il te dit, il faut que tu comprennes quelque chose. Les gens, ils t'ont pas dit. L'essentiel Yetzer Hara, c'est juste au moment après que tu as fauté. Ah bon? Mais j'ai fauté, c'est fini. Terminé. Non. Pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit parce que maintenant commence la réalité de ton avodat Hashem. Maintenant on va voir. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah, tu veux me faire montrer que tu es quelqu'un qui est vraiment un bon disciple, quelqu'un qui est un bon élève, tu veux me montrer que tu es un bon juif. Ok. J'ai vu que dans la Kedusha, tu arrives à faire tout comme il faut. Quand tu te réveilles tôt, tu arrives à prier une belle prière, tu pries avec la ferveur, etc. Tout est parfait, tout est comme il faut. Mais maintenant, j'ai envie de te voir, est-ce que tu es prêt à me servir à moi quand ça va pas? Quand tu pues avec tes fautes, quand tu t'es sali. Il dit, le Baal Shem Tov, il nous apprend qu'un homme ne peut pas servir Hachem tout le temps en montée. Ça ne peut pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le sert dans tous les niveaux. Ça veut dire quoi? On va prendre un exemple qu'il y a 10 niveaux, d'accord? On va prendre que le 10e niveau, c'est les tzadikim, et le premier niveau, c'est les rechaïm. En majorité, nous, le peuple juif, on va dire, 4, 5, 6, on va dire. 4, 5, 6. Il y en a qui sont 4, il y en a qui sont 5, il y en a qui sont 6. On va dire le 6. C'est le top. Maintenant, il y a des fois des 7, des 8. Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir comment moi je vois l'échelon? L'échelon, je ne la vois pas du tout comme ça. Un tzaddik, amiti, un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui monte et qui descend. Vous voulez savoir, mes amis, le secret qu'on a fait montrer à Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, c'est quand il est parti chez Lavan pendant 14 ans, il a mangé, dormi, parlé, travaillé, vécu avec l'homme le plus rusé qu'il y a dans le monde. L'homme le plus chacrane, l'homme le plus menteur. Vous savez que quand vous êtes avec un homme comme ça, vous ne pouvez pas rester un homme simple. Parce que dans la façon de comment il te sert, de comment il te parle, de comment il te propose quelque chose. En plus, il s'est marié avec ses filles. Il a vu que même avec ses filles, il lui a échangé ses filles. Imagine-toi combien Lot était rusé. Yaakov Avinu, il arrive après 14 ans de travail après Lot.
Lavan, pardon. 14 ans avec Lavan. Il était là-bas avec toute la ruse la plus grande qui puisse exister au monde. La plus grande, la plus grande. Yaakov Avinu, il se pose une question en se disant, mais moi, j'ai connu la yeshiva de Shem et de Ever. 14 ans aussi. J'ai étudié 14 ans chez Shem et Ever. Je suis reparti chez qui? Chez Lavan. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais? J'ai tout perdu ce que j'ai appris chez Shem et Ever. Je suis devenu un tzaddik, j'ai gardé mon bride, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, je fais 14 ans avec Lavan, avec l'homme le plus rachat, avec de la touma. Bétar, comment il parlait? Il parlait d'une façon qui était horrible. Il voyait des choses qui étaient mauvaises. Il entendait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et Yaakov Avinu, il devait quand même vivre dans une maison pareille. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu veux être parfait, Yaakov? Yaakov, il a écrit Yaakov Ishtam. Le Onkelos, il dit, c'est quoi Tam? Gevar Shalim. Un homme parfait. Tu veux être un homme parfait? Pour être un homme parfait, il faut savoir me servir dans les montées et dans les descentes. Tu vas me servir chez Shem Ve'ever et tu vas me servir chez Lavan. C'est pas pour ça que toi tu crois que t'es un rachat, parce que toute la journée t'entends des blagues qui sont hypocrites, t'entends des mauvais mots, tu as automatiquement t'es obligé de parler des mauvaises choses, ou alors tu fais des mauvaises choses. Il dit c'est pas ton problème à toi, c'est Hachem qui t'a mis là-bas. Hachem il veut que tu sois là-bas, mais Hachem il veut que tu le vives là-bas. Alors c'est sûr que tu peux pas servir Hachem de la même façon quand t'étais en haut, mais essaye de le servir. C'est comme Noach, mes amis. Vous savez, il y a un Zohar HaKadosh. Il y a un Zohar HaKadosh où là-bas il y a écrit Adam Arishon, il a essayé d'appliquer le secret de Baki Beratzo, Baki Beshov, d'être un expert dans les montées et d'être un expert dans les descentes. Adam Arishon, il a essayé. Comment il a essayé? Il est monté où? Il est monté dans le Gan Eden. Il est monté dans le Gan Eden. Et quand il est monté dans le Gan Eden, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé en haut. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, ok, peut-être toi tu appartiens à ceux d'en bas. Akadosh Baruch Hu l'a fait faire descendre en bas. Baki Beshov. Et quand il est descendu en bas aussi, il a fauté. Comment il a fauté? Il a quitté sa femme. Il n'a pas voulu vivre avec de l'ardoute, avec de l'amour, avec de l'union, avec de l'empathie, il voulait être seul. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Il dit Zohar HaKadosh, Adam Arishon, il a été pogem dans Be'ayil ou Benafik. Il a été pogem dans l'expertise de la montée, dans l'expertise de la descente. Alors ils ont donné ce travail à qui? À Noach. Noach, il est bien monté, mieux que Adam. Comment? Quand Akadosh Baruch Hu, il lui a dit rentre dans l'arche. C'était quoi l'arche? C'était Baki Beratzo. C'était d'être un expert dans les montées, un expert quand tout va bien. C'était quoi l'arche, mes amis? Tout autour, il y avait le déluge. C'est quoi le déluge? C'est des questions, c'est des problèmes que j'ai dans ma tête, où j'arrive pas à comprendre Akadosh Baruch Hu, où dans ma vie, il y a des choses que j'aime pas et que je dois faire. Dans ma vie, il y a des choses où je vois que je n'arrive pas à avancer. Ou alors je me vois tout le temps le même mec qui est toujours lourd, qui s'assoit et qui fait toujours les mêmes choses. Il a une grande volonté de changer, mais il n'arrive pas à changer. Il a des idées, il essaye, il veut avancer, il voit que la vie lui fait des freins. De rentrer dans une arche et de servir Hachem dans l'arche, c'est la chose la plus facile. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah, mes amis, dans la Parashat Noach? Dans la Parashat Noach, il y a écrit à Kadosh Baruch Hu, il vient, il se dévoile à Noach, et qu'est-ce qu'il lui dit à Noach? Tsé minateva, sors de l'arche. Rashi pose une question en disant, est-ce que Hachem, il devait lui ordonner de sortir de l'arche de Noé? Pourquoi? C'est normal que quand le déluge il s'arrête, le bateau il s'est déjà placé, c'est Bevadaï que Noach il va sortir de l'arche. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il doit lui dire Tsé minateva? Rabbi Nathan, il dit dans l'Ikuta Halachot, tu sais pourquoi il lui a dit Tsé minateva? Parce que tout le monde veut servir Hachem dans la Teva. Tout le monde veut servir Hachem quand tu es gardé de tous les côtés, où il n'y a rien qui vient et qui te pique et qui te fait du mal. C'est très facile d'être dans une synagogue ou dans une yeshiva et servir Hachem, où t'as pas de problème et tout fonctionne comme t'as envie. C'est très facile quand t'as l'envie. Quand t'as pas l'envie, quand t'as envie de dormir, quand t'as envie de glander, de voir des choses, que c'est de la perte de temps, là c'est difficile. Et là tu te dis, pourquoi je suis un imbécile? Pourquoi je suis un naze? Pourquoi maintenant, c'est pas maintenant que je me prenne en main et que je me dis j'avance? C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu lui dit Tsé minateva. C'est-à-dire quoi Tsé minateva? T'es obligé de sortir de ton
Cocu. Cocon, exactement. Tu dois sortir de ton cocon. C'est comme le papillon. C'est le papillon. Il se crée un cocon, c'est ça, c'est le cocon. Il se crée le cocon, il reste là-bas des mois, il fait rien, il est en... C'est super bien pour lui. Il change d'apparence, il va avoir des ailes, tout va être exceptionnel. Mes amis, c'est très facile d'être dans un cocon, d'être là, ou quand il y a des gens qui viennent, ils te disent, t'inquiète pas, tout est ok, on s'occupe de toi, tu vas venir ici à la Keïla, il y aura tout comme il faut. Mais le vrai avodat Hashem, mes amis, c'est quand t'es à la maison, c'est quand ta tête, elle brûle, c'est quand ton cerveau, il est en train de bouillir, et ce monde-là, il est en train d'avancer, de travailler énormément, et toi, t'es là, tu te prends des baffes à droite, à gauche, tu te sens sale, tu te sens hypocrite, tu te sens menteur devant Hashem, parce qu'à chaque fois tu viens et tu lui demandes pardon, à chaque fois tu lui dis je vais recommencer, à chaque fois tu lui dis cette année je vais prendre sur moi quelque chose, et à chaque fois tu n'appliques pas ce que tu as pris sur toi-même, à chaque fois tu tombes, et à chaque fois le Yetzer Hara il te prouve que tu es un naze. Et son travail au Yetzer Hara jour et nuit, même quand tu dors, c'est de te prouver que tu vaux rien. Mais Rabbi Nachman nous apprend une autre vision complètement quoi. Rabbi Nachman il te dit en fait c'est pas du tout le Yetzer Hara. En fait Hachem il t'a mis là-bas parce que Hachem veut voir si même là-bas tu le sers. Hachem il se dit moi je veux que mes enfants me servent que pour moi, pas parce que je vais leur donner un cadeau plus tard. Pas parce que je vais leur faire de la parnassa, ou je vais leur donner de la brioute, ou alors que les enfants ils vont bien. Moi c'est pas pour ça. Moi de ça je vais leur donner de tous les cas. Moi je veux que quand il me sert à moi totalement, vraiment béhémet. Comment? Akadosh Baruch Hu il dit, ça c'est une parole mes amis qui est très difficile, que Rabbi Shmuel Hurwitz il écrit dans Mirtav et Shmuel, je l'ai dit déjà, je le répète, mais c'est une parole qui est vérité mes amis. Vous savez c'est quoi? C'est qu'un bon juif, c'est un juif qui est prêt à servir Hachem dans le bien et dans le mal. C'est ce que tous les goïs ils disent quand ils prennent une femme. Je veux t'aimer dans le bien et dans le mal. C'est-à-dire quoi? Je vais t'aimer dans le bien et dans le mal. Est-ce qu'on pense réellement dans ça? Il faut le penser réellement avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est notre Dieu dans le bien et dans le mal. Parce que le mal, c'est moi qui crois que c'est mal. Mais en vérité, on ne sait même pas combien le mal, c'est un cadeau énorme pour nous qui nous forme et qui nous crée notre propre aile du papillon. Un jour, un grand-papa, il était avec son petit-fils, il marchait. Et quand il marchait comme ça, il marchait, d'un coup, il voit sur une branche de fleurs, il voit un papillon qui va bientôt sortir de son cocon. Alors le grand-père, il dit à son petit-fils, il lui dit, regarde mon petit-fils, quelque chose d'exceptionnel, regarde comment Hachem il fait les choses. Il dit, regarde, tu vois ça? Il lui dit, oui, avant, c'était un ver de terre. C'était un ver de terre. Il est rentré dans une hibernation. Il fait sortir un peu de bave de sa bouche. De sa bave se créait un cocon, comme un coquillage. Et dedans, en vérité, il a des ailes et il commence à devenir un papillon. Alors il dit à son petit-fils, on va revenir demain et on va voir comment il sort le papillon. Ils sont revenus le lendemain et ils voient comment le papillon il commence à bouger des ailes petit à petit dans le cocon. Mais ils ont vu que le cocon, il était encore fermé. Alors le grand-père, il dit à son petit-fils, il lui dit, regarde, demain je pourrai pas venir avec toi, mais c'est sûr que demain, il va sortir de son cocon. Alors tu viendras à cette heure-ci pour voir comment il sort de son cocon. Mais, j'ai une chose à te demander. Il dit quoi? Il lui dit, au moment où le papillon, il va briser le cocon, il va souffrir énormément. Il va avoir ses ailes qui vont l'embêter, parce que quand il est rentré, il était comme un ver de terre. Maintenant, il a des ailes. C'est un papillon, c'est grand. Donc maintenant, il doit sortir dans un trou qui est 10 fois plus petit de sa grandeur. Donc, toi, tu vas avoir beaucoup de peine, il dit le grand-père à son petit-fils. Tu vas avoir de la peine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aider, tu vas essayer de casser le cocon. Et il dit, mais surtout, ne lui fais pas ça. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand il va frapper avec ses ailes, en vérité, il va se muscler les ailes pour toute sa vie et il pourra voler toute sa vie. Par contre, toi, si toi, tu as de la peine parce que tu veux pas qu'il souffre et tu vas lui enlever son cocon, il va voler 2 secondes, il va tomber et il va mourir. Le petit-fils, il n'a pas tellement cru à son papa, à son grand-père. Le lendemain, il est revenu. Et il s'est dit, moi, on va voir ce qui va se passer. Et il voit comment réellement
le papillon, il combat un combat énorme en essayant de sortir du cocon. Et il dit, oh là là, mamage, mon grand-père avait raison. Et il voit, mais il a son cœur, il est trop faible, le petit-fils. Il dit, oh là là, j'ai tellement de peine pour ce papillon, je suis obligé de l'aider. Il est venu pour retirer le cocon. Le papillon est sorti, il a volé 2 secondes, il est tombé par terre, il est mort. Rabbeinu Akadosh, il nous apprend, mes amis, que des fois, il y a des difficultés. Vous savez, c'est quoi ces difficultés? C'est un cocon. Ce cocon-là, si on ne le passe pas, on va crever. En fait, nos problèmes à nous, c'est de la musculation pour qu'on devienne encore plus fort. Hachem nous envoie des épreuves tous les jours pour qu'on se renforce tous les jours dans la Emouna, pour qu'on se renforce tous les jours que tout c'est Hachem qui fait et que tout ce qu'il fait c'est pour le bien même si je ne le comprends pas. Mais ça c'est dans la vie normale. Moi je parle, est-ce que Rabbeinu il parle, c'est à plus forte raison dans le service divin, mes amis, il faut se réveiller. Je parle à vous, je me parle à moi-même, le Mashiach il va bientôt venir, quand le Mashiach va venir ça sera trop tard. C'est maintenant, mes amis, c'est aujourd'hui, c'est chaque moment, c'est chaque instant, c'est chaque heure. Si on a le mérite de pouvoir lire un psaume de Tehillim, un seul psaume, tu rajoutes un psaume, c'est comme si quelqu'un vient, il te donne un billet de 100 euros. C'est bien un billet de 100 euros. Qu'est-ce que tu t'en fous d'en recevoir tous les 5 minutes un billet de 100 euros? Eh bien, imaginez-vous, chaque psaume de Tehillim dans ce monde-ci, c'est beaucoup plus que 100 euros. T'en prends en plein milieu du manger, en plein milieu du travail, quand tu marches dehors à la maison, tu lèves tes yeux au ciel et tu appelles Ribono Shel Olam, je t'oublie pas, voilà, je suis là, mais je t'oublie pas dans cette journée, je pense à toi Ribono Shel Olam, et ainsi de suite, et tu le répètes, et tu le fais 100 fois, et à chaque fois que tu tombes, tu demandes pardon. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une sensation que t'es un hypocrite, t'es un menteur. T'es un menteur, mes amis. On a cette sensation. À chaque fois, on demande pardon à Hachem. Et à chaque fois, on lui redemande pardon sur les mêmes péchés. Et ça se répète encore et encore. Et là, il y a un tout petit démon qui vient dans ton oreille et qui te dit, espèce de menteur, t'es en train de faire quoi, Hachem, là? Et toi, tu lui dis, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Rabbeinu, il dit, n'écoutez pas. Ce sont des démons. Il dit, Rabbeinu, c'est ça ce que Hachem, il veut. Hachem, il veut que tu le sers là où tu es maintenant. Il y a des gens que dans leur prière, ils disent dans leur prière, Hachem, montre-moi le chemin que tu veux que je prenne. Hachem, montre-moi le chemin qu'il faut que je fasse dans ma vie. Mais mon frère, là où Hachem t'a mis, c'est ce qu'il veut. Pourquoi tu crois que c'est quelque chose d'autre? Si t'a mis là, c'est que c'est ça, c'est ta volonté. Il veut que là, maintenant, dans ta situation, tu le sers le plus possible que tu peux. Sois un homme là où Hachem te met. Fais ce qu'on te demande. Ne joue pas les héros et essaye pas de faire mieux que les autres ils t'apprennent. Essaye d'être un homme là où tu es, à ta place là où tu es. Quand tu es chez toi à la maison, essaye d'être un bon mari, d'être un bon papa. Quand tu es dans une synagogue, essaye de prier à Hachem, d'avoir une pgisha. Comment on dit une pgisha? D'avoir un rendez-vous avec Hachem. Normalement, c'est ça qu'on doit avoir. Chaque prière, c'est un rendez-vous avec Hachem. Maintenant, un rendez-vous, tu t'assois devant quelqu'un, il s'assoit, il te parle, il t'écoute, moi j'entends, je parle. Il y a un échange. Normalement, on doit avoir cette sensation quand on prie. Malheureusement, quand on n'a pas cette sensation, c'est un problème. Maintenant, nous, on est obligés de se réveiller, mes amis. Il faut qu'on se réveille. Parce que le travail, il n'est pas aussi dur qu'on le croit. Il n'est pas aussi difficile qu'on le croit. C'est juste d'être connecté avec Dieu. C'est juste d'être attaché avec Hachem. C'est de toujours le vouloir. C'est de toujours penser à lui. De l'aimer tout le temps. De savoir que lui, il nous aime tout le temps. Akadosh Baruch Hu, il est comme un papa qui est fou de ses enfants. Akadosh Baruch Hu, il court après nous comme un papa. Il court après son fils qui s'amuse avec lui. Il est là toute la journée. Il court après nous pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Est-ce qu'on pense à lui, est-ce qu'on pense pas à lui. Quand j'ai eu une occasion de me mettre en colère, je me suis pas mis en colère pour Hachem. Et si je me suis mis en colère, c'est pas grave. Parce qu'après, je vais revenir sur moi-même et je vais pas être en colère. Je vais demander pardon à Hachem. Hachem, il va m'aider. Et c'est comme ça que ça continue encore et encore. Maintenant, ce secret, c'est quoi? C'est d'être un Baki Beratzo. Baki Beshov, ça veut dire quoi? D'être prêt de servir à Kadosh Baruch Hu, là où Hachem il me met. Et il dit, Rabbi Shmuel Horvitz dans Mirtavei Shmuel, il dit comme ça, il dit, un homme, il doit servir Hachem, même s'il sait que jusqu'à la fin de toute sa vie, il va terminer en tant que rachat,
Il doit continuer à servir Hachem. Parce que ça se pourrait qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que cet homme-là, il reste un rachat, mais qu'il le sert en tant que rachat. Donc en vérité, tout son avodat Hachem, c'est une avodat Hachem de baisser la tête, de recevoir la situation qu'Hachem me met et de continuer à servir Akadosh Baruch Hu. Quand je fais un bilan de moi-même et que je regarde ma journée, les dimanches, ils sont toujours un peu difficiles. Nous, on est habitué du dimanche que c'est les vacances, on se réveille un peu plus tard, on tourne, on glande, il y a des gens qui travaillent pas, ça devient un jour où... Et ainsi de suite, le lundi, le mardi, chacun avec ces inanimes-là. Et il voit que, apparemment, il ne fait pas ce qu'il a envie de faire pour se rapprocher de Dieu. Il a un seder, il n'arrive pas à faire le seder. Il veut prier les 3 prières bémignanes, il n'arrive pas à prier les 3 bémignanes. Des fois, il en rate, des fois, il se réveille tard, des fois, il met pas les rabbenoutam, des fois, il essaye d'aller au mikvé. Il n'arrive pas à y aller au mikvé. Des fois, il fait rien du tout. Et il revient, il se dit, je vais reprendre sur moi-même, je vais réessayer, je vais refaire, etc. Et il retombe, il essaye, il retombe. Et comme ça, mes amis, pas 2 fois, 3 fois. Comme ça, des années. Des années. Vous savez, on s'assoit tous ici, dans une synagogue, bien comme il faut, on a tous notre écharpe, on est là, mais c'est très difficile dans le Hémet. Dans le Hémet, quand ça fait 10 ans que tu essayes de servir Hachem, et quand ça fait 10 ans que tu vois que tu n'arrives pas à avancer, c'est dur. Mais ce qu'il nous apprend, Rabbeinu, c'est quoi? C'est que tu avances, mais tu le sais pas. Parce que toi, tu crois d'avancer, c'est quoi? C'est est-ce que j'arrête de faire la Avera ou j'arrête pas de faire la Avera? Rabbeinu, il nous apprend, c'est quoi d'avancer? C'est continuellement d'avoir la volonté de toujours servir Hachem, malgré tout ce qui m'arrive, malgré tout ce que j'ai fauté, et tout ce que j'ai fait, c'est pas une preuve de ce que je suis. La preuve de ce que je suis, c'est le fait que je garde l'espoir que malgré tout, il faut avancer, parce que Hachem, il veut que j'avance. Et je regarde pas moi-même, je regarde pas combien je suis grand, combien je suis propre, combien j'ai plus de ta'avot. Ça, c'est de la gava. Et il dit Rabbeinu, il faut enlever le kavod pour servir Hachem. Et d'enlever le kavod pour servir Hachem, c'est de ne pas te croire un tzaddik, de ne pas te croire un kolelman, et de ne pas te croire un grand chazan ou quelqu'un qui fait des prières. Non, mon frère, il faut servir Hachem avec la tête baissée. On est des gens qui sont tout bas. Et tant qu'on va pas comprendre ça, on va recevoir des claques par en haut et par en bas d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'on le comprendra que dans tous les cas, il faut servir Akadosh Baruch Hu. Tu dis que pour accéder en haut, il faut passer par en bas. C'est le chemin. Maintenant, on dit qu'il ne faut pas rester dans le cocon. Il faut sortir. Ça veut dire qu'il faut prendre des risques, en fait, dans la voie d'Hachem. Il faut aller au-devant de choses qui, parfois, sont plus dures pour nous. Et on sait qu'on peut y arriver comme on peut tomber. Mais la limite, elle est très difficile. Parce que des fois, on sait qu'il y a des choses qui sont très dures pour nous et que si on sort du cocon, qu'on y va, on a des grandes chances de tomber. Alors, si c'est un chemin pour avancer et trouver Hachem là-bas... Si tu sors du cocon, il n'y a aucune chance que tu tombes. Le cocon a été fait pour que tu ne tombes pas. Si on t'aide de dehors, ça veut dire si toi tu veux passer par des chemins qui te seraient derrière, des chemins raccourcis, là tu peux tomber. Si tu crois que Hitbo des doutes c'est pas tellement important et que tu vas essayer de faire des autres choses, alors là tu vas tomber. Parce que tu crois que tu n'as pas besoin du Hitbo des doutes. Ou l'écouter de Philote, ou les Teilim. Mais il faut que tu saches quelque chose. Un homme, il doit faire ce qu'il peut faire. Il ne doit pas faire de l'extrême. Akadosh Baruch Hu ne te demande pas d'être un extrême. Si tu veux faire l'extrême, c'est bien. Hachem, il aime. Mais ce que Dieu, il te demande, c'est de ne pas être un extrémiste. Akadosh Baruch Hu, il faut que tu fasses ce que tu peux faire avec ta force à toi. Pas plus et pas moins. Mais fais. Le problème, c'est que nous, on fait des calculs. Et les calculs nous enlèvent même ce qu'on peut faire de base. C'est ça le problème. C'est que maintenant, même ce que je peux faire, j'arrête de le faire. C'est ça. Toi, tu mets pas le réveil. Pourquoi? Parce que tu sais dans ta tête que tu vas pas te réveiller à Chatzot. Et tu sais que tu veux pas te réveiller à Chatzot. Rabbeinu, il te dit, Maïr Patlecha, mets le réveil. Donc c'est ça, de ça que je parle. Veze Bechinat. Et je lis dans l'Écouté moral, dans la lettre d'Alet. Et tout ceci est ce qu'on a appelé Imesak Shamaim Shamata. Bechinat Ayel. Bechinat Bakiberatzo. Veatzea Sheolinika. Bechinat Venafik. Bechinat Bakibeshov. Il dit Rabbeinu, il y a un passouk dans les Teilim que David Ameler, toute sa vie, il a vécu avec ça. C'est quoi? Imesak Shamaim Shamata. Il dit David Ameler, si je monte en haut dans les cieux, je te vois très loin.
Ve'atzia Sheol, et si je tombe dans le Sheol, Ineka, te voici. Il dit Rabbi Nachman, on voit que quand David Amelech il montait dans la Vodat Hashem, quand il arrivait à faire la Vodat Hashem à la perfection, comme David Amelech le savait, alors qu'est-ce qu'il découvrait? Qu'est-ce qu'il découvrait dans sa montée? Dans sa montée, il découvrait que plus il monte, plus il se rapproche de Dieu, plus il sent que Dieu est loin de lui. Comme ça, il sentait David Amelech. Et David Amelech, il sentait que quand Chasvé Shalom, il tombait dans des fautes, il sentait que là, c'est le plus proche d'Hachem. C'est normal, ça, de ressentir comme ça? Comment c'est possible un truc pareil? Nous, on nous a appris pas du tout comme ça. Nous, on nous a dit, celui qui fait des fautes, il s'éloigne de Dieu. Celui qui fait pas des fautes, il est proche de Dieu. David Amelech, il dit dans les psaumes, Imesak Shamaim Shamata, si je monte dans le ciel, Sham Ata, t'es très loin. Ve'atzia Sheol, et si je tombe, Ineka, te voici. Je te vois. Comment c'est possible que David Amelech, quand il montait, il se sentait loin d'Hachem, et quand il descendait, il se sentait super proche de Dieu? Il dit Rabbeinu Akadosh, parce qu'en vérité, c'est le réel sentiment qu'un homme, il doit avoir. Il dit Rabbi Nachman, c'est ce que j'essaye de vous expliquer, ça fait 200 ans et vous ne voulez pas comprendre. Il dit Rabbeinu, vous voulez savoir c'est quoi le chemin, le réel chemin d'un tzaddik? Vous voulez savoir c'est quoi la sensation qu'un tzaddik il a? C'est qu'il est toujours loin d'Hachem. Il a dit Rabbeinu, posez-vous la question, est-ce que vous vous sentez loin d'Hachem? Ou alors si vous vous sentez loin d'Hachem, vous êtes des tzaddikim. Vous êtes en montée. Mais non, mais j'ai fait des fautes, j'ai crié, exactement. Si t'as pas mal, t'es quelqu'un de mort. Tant que t'as mal, t'es vivant. Si ça te fait mal, c'est que t'as encore attaché à Hachem. Ve'atzia Sheol, par contre, quand je descends en bas, là, je trouve Dieu. Pourquoi je trouve Dieu? Parce que c'est justement quand je faute que j'ai besoin d'Hachem. Là, quand je faute, je peux pas me permettre de le chercher, parce que je me suis sali. Alors là, c'est Hachem qui vient me prendre. C'est même pas moi qui va le chercher. Je trouve Hachem directement à côté de moi. Mais nous, on pense autrement. Nous, on pense que quand j'ai fauté, je suis le plus loin d'Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu nous apprend que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Et c'est ça, puisqu'on a commencé à expliquer. Adam Arishon, il est rentré et il est sorti. Il a été pogem dans Baki Beratzo et dans Baki Beshov. Il est tombé dans son expertise de montée, dans son expertise de descente. Noach, il est bien monté. Comment? Quand on lui a demandé de monter à l'arche, il est bien monté. Mais c'est quand qu'il a fauté? C'est en descendant. Quand on lui a dit de sortir de l'arche, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu du vin, il s'est saoulé. Donc Noach, c'était un tzaddik. La Torah, elle dit que c'était un tzaddik. Mais lui, c'était un tzaddik qui pouvait être tzaddik que autour d'une synagogue, des élèves, de la Torah, etc. Mais si ce tzaddik, tu l'emmènes à Tel Aviv, il va tomber. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il est tombé. Il a cru dans la chute. Nous, ce qu'on apprend, Rabbeinu, ce qui nous apprend, Rabbeinu, c'est de ne pas croire dans la chute. Noach, il est tombé, et quand il est tombé, il a maudit, il s'est énervé. Donc il a été pogem dans Baki Beshov. Alors il a fallu qu'Avram Avinu y vienne, et qu'il soit Baki Beratzo, Baki Beshov. Comment? Quand Hachem il lui a dit Lech Lecha, c'est quoi Lech Lecha? Sors de chez toi, Baki Beratzo, sors. Avram Avinu, il a pris ses bagages, il est parti. Quand il arrivait en Eretz Israël, il y a eu quoi? De la famine. Il a dû faire quoi? Descendre en Égypte. Baki Beshov. Il arrivait en Égypte, il a eu le Nisayon avec Avimelech, il s'est tué. Il a rien dit. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Avram Avinu, t'es l'homme pour lequel j'ai créé le monde. Pourquoi? Parce que tu as su monter, tu as su descendre. Parce que le secret dans la vie d'un homme, c'est de savoir, c'est de rester la personne que tu es dans les montées et dans les descentes. De ne pas avoir peur des fautes que tu as fautées. C'est ça qui nous apprend Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est le chemin, il dit Rabbeinu. Le chemin pour faire tes chouvas, c'est que tu dois être un expert dans les montées, dans les descentes. Maintenant, mes amis, laissez-moi, s'il vous plaît, essayer avec vous ensemble d'expliquer encore ce point, parce que ce point, mes amis, si on ne le comprend pas, on n'a pas compris Rabbeinu, rien. Comme je vous l'ai expliqué, c'est le premier conseil de renforcement de Rabbeinu. C'est le premier. Ça doit être la première chose qu'on doit être
un expert dans ce conseil-là. C'est le premier conseil. Rabbeinu, il nous apprend. Rabbeinu a choisi le mot Baki. D'être un expert dans les montées. Ça veut dire quoi? L'explication la plus simple, c'est que quand un homme il se renforce dans la Vodat Hashem, il faut qu'il sache que c'est pas parce qu'il s'est renforcé dans la Vodat Hashem qu'il a atteint Dieu. Il faut que tu te calmes. Monte dans la Vodat Hashem, prie avec ferveur, mais rappelle-toi qui tu es. C'est pas parce que maintenant tu t'es levé Chatzot, c'est pas parce que tu as fait de des doutes, c'est pas parce que tu as étudié que tu es maintenant un patron. Non, Baki Beratzo, sois un expert dans les montées, c'est-à-dire sache monter avec la tête baissée. Vous savez mes amis, il y avait, ce que je vais vous dire là c'est un secret qui est énorme. Il y avait à l'époque un signe. Comment découvrir un tzaddik nistar? À l'époque. Comment pouvait-on découvrir un tzaddik nistar? Ce secret-là ne se le disait à personne. C'était que des tzaddikim vraiment dans le monde qui pouvaient des fois connaître ces choses-là. Et petit à petit, ça s'est dit de bouche à oreille jusqu'à que aujourd'hui, ça s'est... Mais comme aujourd'hui, les tzaddikim nistarim, nous, on ne les voit pas et on ne les connaît pas. Alors on peut dire ça, parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'ils font. Mais à l'époque, mes amis, il y avait un signe comment distinguer un tzaddik nistar. Comment distinguer un tzaddik nistar? Le signe, c'était que quand il prie, il lève les bras au ciel. Et normalement, quand on lève les bras au ciel, qu'est-ce qu'on fait? On lève la tête au ciel et on prie Hachem, Nahon. Ben, les tzaddikim nistarim, ils levaient les bras au ciel et la tête était baissée. Et de cette façon-là, ils priaient Hachem. Et plus la tête était baissée, plus la prière elle était encore plus grande. Ça c'est le signe d'humilité la plus grande au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Hachem, moi je te sers. Hachem, moi tout c'est toi. Mais moi je suis tout petit. Moi quand je monte, quand je prie, moi je sais qui je suis. Ça c'est Baki Beratzo. C'est quoi Baki Beshov? C'est quoi d'être un expert dans les descentes? Il nous apprend, Rabbi Nachman, il nous dit, ne laisse pas ta chute t'influencer. C'est vrai que c'est grave. Mais ne laisse pas t'influencer. Pourquoi? Parce que l'essentiel combat, c'est est-ce que tu vas croire dans ta faute ou pas? Est-ce que tu vas croire dans ta faute plus que dans ton bien ou pas? Est-ce que tu vas regarder et choisir ton chemin dans ta vie en fonction de ce que tu as fait dans tes fautes ou pas? Rabbeinu, il dit t'as fauté, demande pardon, avance. Baki Beshov, ça veut dire quoi? Ça veut dire là où tu es, serre-le comme si de rien, il ne s'est rien passé. C'est ça le secret de Baki Beratzo et le secret de Baki Beshov. Maintenant, Rabbeinu nous apprend que le chemin pour servir Hachem, il est obligé de passer dans les montées et dans les descentes. Obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tzaddik qui n'a pas eu de montée et de descente, ce n'est pas un tzaddik. Maintenant, on va rentrer ça un peu plus approfondissement. Pourquoi Rabbeinu, il a donné le mot distinctif dans le Likutei Moharan du mot Baki? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire le mot Baki en hébreu? Un expert. Rabbeinu, il a donné le mot Baki en tant que premier conseil de Hitraskut, d'être un expert comment monter et d'être un expert comment Chas v'Shalom faire des fautes. Mais le mot expert veut dire quoi? C'est quoi un expert, mes amis? Quelqu'un peut me dire c'est quoi un expert? C'est quoi un expert? Une expérience. Il a de l'expérience. C'est quoi de l'expérience? Il a déjà fait. Combien de fois il a déjà fait? 1000 fois. 1000 fois? C'est pas un expert 1000 fois. 1000 fois, c'est un habitué. Pour être un expert, il faut tomber dans tout. Il faut que tu sois un expert. C'est quoi un expert? C'est quelqu'un qui connaît tout le point parfaitement. Pas que tu lui parles de quelque chose qu'il n'est pas au courant. Quelqu'un qui est un expert, c'est quelqu'un qui est un expert. C'est quoi un expert? Il connaît parfaitement la chose, d'accord? Donc, Rabbeinu nous dit, soyez un expert dans les montées. Ça voudrait dire quoi, un expert dans les montées? Ça voudrait dire que Rabbeinu Akadosh, il va faire, avec un homme qui va faire teshuva, il va lui faire goûter dans sa vie des montées comme il n'y a jamais eu au monde. Des nuits que tu vas te réveiller la nuit, des doutes, des tfilot mincha, des shabbatot, des Rosh Hashanah, des chansons. Il va te faire goûter des montées énormes.
Rabbeinu, il dit, sois un Baki Beratzo, sache une chose, ça t'appartient pas à toi. C'est moi qui te le fais faire goûter. Oui, mais là, c'est là où tu es. Quand tu sais pas faire expert là-haut, c'est là où il faut que tu sois expert en bas. C'est là où tu sois expert En bas, automatiquement, puisqu'il te fera descendre. Non. Non. Non, là on parle dans... Là, oui, attends. Tu tombes, d'accord. Nahon. Et c'est là où tu es expert en bas. Oui, moi je parle maintenant, pas dans le micré, là je parle dans les grandes lignes, d'accord. Quand le mot expert veut dire expertise, ça veut dire quoi expertise? Ça veut dire que si maintenant, il y a des gens que eux, ils disent, oh là là, l'étude de la Torah c'est quelque chose d'exceptionnel, quand on étudie 2-3 heures de limoud de la Torah, on oublie ce monde, etc. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais eux, ils ont goûté Baki Beratzo que dans les limoud de la Torah. Donc eux, ils peuvent connaître la grandeur d'Hachem que dans les limoud de la Torah. Il y a des autres personnes qui peuvent connaître Baki Beratzo dans le mikvé, dans Shabbat, dans Mincha, dans Shacharit. Maintenant, il y a Baki Beshov. C'est quoi Baki Beshov? C'est d'être un expert dans les chutes. Ça veut dire quoi? Chuter 1 milliard de fois et de connaître par cœur. Chuter 1 milliard de fois et de connaître par cœur la faute. C'est violent, hein, comme mot. Limite, j'ai même peur de le dire dans mes lèvres. Je vais le répéter. D'être un expert dans les chutes, c'est quoi? C'est de tomber dans les fautes tellement de fois que toi, avec tellement de fois t'es tombé, tu t'es créé une carapace tellement grande avec les conseils de Rabbeinu que maintenant, tu pourras tomber dans toutes les fautes au monde et se relever la seconde de même. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire là, mes amis? Vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Rabbeinu, il dit comme ça. Hachem Yitbarach, il veut pas qu'on soit juste des petits rigolos, des rikiki. Il veut pas qu'on soit juste des êtres humains qui habitent à Ranana, et qui vivent leur vie pépère, et qui ont des enfants à l'école, et puis c'est tout. Ils rentrent chez eux à la maison à 10h, et ils vont dormir. C'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem, il tient de nous tous des guerriers vaillants. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous tous quelque chose de très spécifique et très spécial en fonction de chacun de nous tous. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit, comme moi, j'ai confiance en vous, mes enfants, le peuple juif, surtout ceux qui ont connu la Torah de Rabbi Nachman, parce qu'ils connaissent mes chemins de Teshuvah. Alors il dit à Hachem Yitbarach, alors je vais te prouver à toi combien toi tu m'aimes. Il dit à Hachem, à nous. Je vais vous prouver à vous combien vous êtes forts. Maintenant, si nous, on ne prend pas le Likutei Moharan, on tombe tout de suite. Le Likutei Moharan, c'est tout de suite, on tombe. Rabbeinu, il dit, maintenant qu'Hachem il vous a dit ça, laissez-moi maintenant, moi, le coaching, vous entraîner à comment servir Hachem. Hachem, il va nous emmener dans les endroits les plus sensibles de notre cœur, de notre vie, pour nous tester, pour voir est-ce qu'on reste avec Hachem ou pas. Dans quoi il va nous tester? Dans les choses les plus intimes. Dans les passions sexuelles, dans les aliments, dans l'argent, dans l'honneur. Et là-bas, on aura, Hachem, il va nous envoyer dans des endroits où ils seront difficiles à gérer. Et là-bas, j'aurai la possibilité de les gérer en fonction comme Rabbeinu, il m'apprend. C'est-à-dire de ne pas faire attention, de continuer malgré tout ce qui s'est passé, de garder ma simcha, de garder tout comme il faut. Ou alors j'ai une façon de prendre les actions que j'ai fait et de commencer à crier, à pleurer, à me donner des tampons comme quoi je suis un rachat, comme quoi je suis un naze, comme quoi je ne peux pas avancer, comme quoi rien ne peut avancer. Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir pourquoi Hachem Yitbarach il veut faire ça? Parce que Hachem Yitbarach, il veut te prouver à toi-même que malgré tous les endroits là où tu es passé, tu as quand même pu ressortir ta tête de l'eau, continuer à servir Hachem. Et là, Hachem, il va dire, cet homme-là, c'est sûr, c'est certain qu'il me sert. Pourquoi? Parce que je l'ai emmené dans les endroits les plus difficiles. Et là-bas, il a continué à me... Vous savez, mes amis, il y a un pidgam. Comment dire un pidgam? Il y a un proverbe, une expression, qu'un jour, un rachat, il a dit. On s'en fout que c'est qui il a dit, mais c'est un rachat qui l'a dit dans la politique israélienne. Et il a dit une parole qui est vraie. À l'époque, il parlait de Rosh Memshala, pas Rosh Memshala, etc. Et il parlait comme quoi
Comme quoi, c'est pas normal qu'un Premier ministre, il est convoqué à la police et qu'ils veulent de l'argent, etc. Un Premier ministre ne doit pas avoir de trucs comme ça. C'est pas normal qu'un Premier ministre, il a des problèmes. Alors, il y a un autre Rosh Mimshala d'un autre pays qui l'a dit comme ça. Il a dit, dans le monde, quand tu regardes les gens du monde, est-ce que tu sais si tu as affaire à un fou ou un normal? Hein? On ne sait pas. Chaque homme peut être ou fou ou normal. Des fois, il y a des fous que quand tu parles avec eux, il est fou. Et des fois, il y a des gens qui sont hyper normaux et d'un coup, ils deviennent complètement fous. Donc en vérité, ça se pourrait que dans le monde, c'est rempli de fous. Mais on n'est pas sûr qu'il y a des fous. C'est qui les seuls normaux, certains? C'est ceux qui savent qu'ils sont fous. Non. Mes amis, c'est un proverbe, je vous ai dit, ne me parlez pas maintenant de... C'est qui les seuls fous? Les seuls normaux? C'est ceux qui gardent les fous. Ceux qui gardent les fous, c'est les seuls normaux. Parce que c'est eux qui gardent les fous. Donc c'est certain qu'eux, ils ont une théouda de normal. Donc c'est pas grave si on demande à quelqu'un, si quelqu'un il est accusé d'avoir volé, c'est pas grave. C'est une preuve parce que grâce à ça, on pourra te prouver qu'en vérité, tu n'as jamais prouvé. Donc en vérité, pour prouver le blanchi d'un homme, il est obligé de passer par une accusation. Pour prouver que tu es propre à Hachem, tu es obligé de passer par des fautes. Que tu passes par des fautes, tu goûtes la faute, et malgré cela, tu restes attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est qu'en passant par les fautes, et que tu te renforces après, que tu as prouvé que ton endroit, il est que là-bas, chez Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que Rabbeinu il a dit, n'ayez pas peur. C'est quand tu dois avoir peur, c'est quand tu baisses les bras. C'est quand tu crois, c'est quand tu influences ton passé avec ton présent. Là, tu dois avoir peur. Pourquoi? Parce que tu as laissé quelque chose que normalement, c'est rien du tout. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, mes amis, il va nous faire montrer, il va nous ramener un pasouk. Un pasouk. Je crois que c'est le plus beau pasouk qui puisse exister dans toute la Torah. Veze ani le dodi, vedodi li. Il dit Rabbi Nachman, ce que je suis en train de vous expliquer, le secret d'être un expert dans les montées et le secret d'être un expert dans les descentes. Ça veut dire quoi d'être un expert dans les montées? Je répète, mes amis, c'est très important que vous le sachiez. C'est que quand un homme il monte dans la Vodat Hashem, quand il arrive à progresser dans la Vodat Hashem, ne soit pas, comme on dit, comment on dit le maskir? Ne sois pas le secrétaire d'Hachem. Tu vas voir tes copains et tu vas dire est-ce que c'est bien ce qu'il a fait, c'est pas bien ce qu'il a fait, tu te conduis mal, tu te conduis pas mal. Pour qui tu te prends? Parce que ça fait 2 semaines que tu te lèves à Hatzot, tu te prends pour quelqu'un? T'es le secrétaire de Dieu? Ou alors de toi-même? Tu te crois que tu comprends tout, tu crois que tu peux... Non, j'entends pas ce que les autres ils me disent. Tu fais des comptes. Ouais, mais lui, il se lève pas. Lui, pourquoi je vais écouter ce qu'il me dit? Lui, il se lève pas le matin comme moi, je me lève. Tout ça, mes amis, c'est être un expert dans les montées. C'est de rappelle-toi tout le temps qui tu es, malgré tout ce que Akadosh Baruch Hu, il te donne. Ça t'appartient pas, les cadeaux qu'Hachem, il te donne. C'est Hachem, c'est à lui. Toi, Hachem, il te fait faire goûter. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut que tu le sers dans les montées. Si des fois, Akadosh Baruch Hu, il t'a levé en plein milieu de la nuit, il est pile poil minuit, le temps de Chatzot. Là, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait une montée. Il t'a fait une montée. Toi, tu dois être fort dans la montée. C'est quoi? De te lever du lit, faire Chatzot. Et après que tu as fait Chatzot, là aussi, il y a Baki Beratzo. Tu dois être fort en montée. Comment? De dire merci à Hachem que tu m'as donné ce cadeau à faire Chatzot. C'est pas moi du tout. C'est pas moi qui m'ai réveillé. Et c'est aucun mérite de moi. Aucun. C'est juste que tu veux que je passe par là pour te servir. Merci à Hachem que j'ai pu te servir cette nuit, à Chatzot Laïla à minuit. Toda Rabba. Maintenant, il y a le monsieur qui fait tout pour se lever Chatzot. C'est juste le shachen. C'est le voisin du mec à côté. Lui, il fait tout pour se lever Chatzot. Et il se lève pas Chatzot, il se lève à 11h du matin. Qu'est-ce que Rabbeinu, il lui dit à lui? Baki Béchav, mon frère. Tu t'es levé aujourd'hui à 11h, c'est pas bien du tout. Mais si tu t'es levé maintenant à 11h, on n'a pas le temps de regarder. Maintenant, t'es réveillé, il est 11h, commence ton avodat Hashem. N'aie pas peur! Tu crois que t'as raté? T'as pas raté! N'aie pas peur! C'est là où Rabbeinu il vient, il dit Al tefachet klal. Hachem il t'aime quand même. Hachem il t'adore, il t'embrasse.
Hachem, il n'est pas énervé contre toi. C'est Hachem qui t'a fait réveiller à 11h. Si tu crois que c'est pas Hachem qui t'a fait réveiller à 11h, c'est très grave. Ah, j'aurais dû tout faire pour me lever tôt. Nahon. C'est pas le mec qui va dormir à 3h du matin et il se lève à 11h. Je parle pas de ce mec-là, hein, mes amis. C'est pour cela que ce secret-là, on ne parlait pas à les tzadikim. Parce que ce que je suis en train de vous dire, le Yetzer Hara peut utiliser ça dans la Avodat Hashem. Il peut nous faire en sorte de ne plus combattre le Yetzer Hara, de vivre une vie super banale et de se dire tout c'est Hashem. Ça, Rabbeinu, il voulait pas. Rabbeinu, il disait d'être un expert, de vivre une vie de Teshuvah, de vivre une vie de recherche après Akadosh Baruch Hu, de vivre une vie de recherche après la Torah et les tzadikim et la vitalité de la Torah. Et là, il y a le pasouk Ani les Dodi Vedodi li, mes amis, vous savez c'est quoi ce pasouk? Ani les Dodi, moi, Ani les Dodi, moi je suis pour Hachem, Vedodi li, et Hachem, il est pour moi. Le pasouk le plus beau au monde. Si on aurait su ce que veut dire ce pasouk-là, notre Yetzer Hara serait envolé en une seconde. Plus de Yetzer Hara jamais. La façon de comment Hachem il nous aime, de tout ce qu'il fait avec nous. Ani les Dodi, vous voulez savoir c'est quoi déjà le mot Dodi? C'est quoi le mot Dodi? Dodi, normalement, c'est la base du mot, c'est un oncle. Nachon? Dod. Bien fait. Maintenant, vous savez que toujours l'oncle, quand il aime ses neveux, l'amour que l'oncle il a envers ses neveux, c'est un amour qui est sans retour. Ahava shenat tluya bedavar. C'est un amour qui ne dépend pas de quelque chose. C'est un amour toute simple, pure. Pourquoi? C'est l'enfant de mon frère ou c'est l'enfant de ma sœur. Comme j'aime mon frère, j'aime ma sœur, j'aime ses enfants. C'est pour cela que quand un oncle il fait des cadeaux, etc., c'est un amour qui est jamais un oncle, il va avoir du mal sur ses neveux. Pourquoi? Parce que c'est la famille, c'est proche, c'est important. On voit que une femme, quand elle veut appeler son mari au début de son mariage, vous savez qu'au début du mariage, il y a toujours les mots lourds là que les parents, que les amoureux s'appellent l'un envers l'autre. Et chérie, et mamie, et je sais pas quoi. Eh bien, il y a un mot que Akadosh Baruch Hu, il nous appelle à nous. Il nous appelle Dodi. Dodi. Et nous, on l'appelle Dodi. On est là, un envers l'autre. Hachem en face de nous. Akadosh Baruch Hu nous regarde avec ses yeux et nous, on lui regarde avec ses yeux. Et comme un khatan, une kala, un il dit « je t'aime ». Et l'autre il te dit « moi encore plus ». Et l'autre il dit « moi encore plus ». Ça, c'est Ani les Dodi Vedodili. Akadosh Baruch Hu, il est fou d'amour de nous, à plus forte raison quand on essaye de le servir et qu'on n'arrive pas, on échoue, on tombe, on se casse la tête, on se remet, on bégaye dans notre prière, on ne fait pas attention aux paroles qu'on dit, on ne se conduit pas comme il faut. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous adore. Sur ce pasouk, Ani les Dodi Vedodili a été expliqué dans les commentaires de Chachamenu Zichronam Livracha, dans le Shas et dans les Midrashim, des centaines de drachot de combien Akadosh Baruch Hu, il nous aime et il nous adore. Dans le mot Ani les Dodi Vedodili, Rabbeinu il nous apprend, c'est le sod. Pourquoi il y a écrit Ani les Dodi Vedodili? Il dit Rabbeinu, c'est le sod de Baki Beratzo, Baki Beshov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Hachem il t'aime quand tu montes et Hachem il t'aime même quand tu chutes. De la même amour. Ani les Dodi Vedodili. Les gens ils croient que quand on chute, on s'éloigne d'Hachem. Arrêtez de penser à ça. Ça nous bloque dans notre service divin. Hachem, il a une amour spécial quand on est en bas et il a une amour spécial quand on est en haut. Ani les Dodi Vedodili voudrait dire quand moi je parle à mon Dieu, Ani les Dodi, Hachem, il est obligé de tout arrêter ce qu'il fait et de m'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Vedodili. De la même façon que toi tu t'adresses à moi, je viens et je m'adresse à toi. Si on n'y croit pas dans ça, on n'est pas digne d'être appelé un juif. Maintenant, dans l'explication de ce Likutei Moharan, Ani les Dodi Vedodili voudrait dire quoi? Voudrait dire le moment
la seconde où une personne veut commencer à faire teshuva, comme on a dit tout à l'heure, ou ksheba l'etaer et tatzmo. Rabbeinu, il dit, quand un homme, il fait teshuva, que ça soit laquelle teshuva qu'elle soit, même si c'est une teshuva hypocrite, même si c'est une teshuva qu'après je sais que je vais refauter, même si c'est une teshuva qui est pas du fond du cœur, Anil et Dodi, tu reviens vers moi, Dodili, moi aussi je reviens vers toi. Ça n'existe pas qu'un homme, il dit, ma teshuva n'a pas été reçue. C'est très grave de dire ça. C'est très grave de dire qu'une prière n'a pas été reçue. C'est très grave de dire j'ai fait quelque chose pour Dieu, je ne sais pas si ça va faire. C'est très grave. La chose la plus grave au monde que tu peux faire dans toute ta vie, c'est pas du manger du cochon à Kippour, non. Je vais te dire c'est quoi la vera la plus grande au monde. La plus grande au monde, c'est quoi? La plus grande au monde, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu ne me voit pas, ne m'écoute pas, ne reçoit pas ma teshuva. Cela, Akadosh Baruch Hu rentre dans une colère, la plus grande colère au monde. S'il y a des choses graves dans le monde qui arrivent, c'est pour une seule chose. C'est parce que vous ne croyez pas dans le mot Anil et Dodiv et Dodili. Maintenant, il y a un chidouche encore plus haut et plus fort que ça. Vous voulez savoir quoi? Anil et Dodiv et Dodili, c'est les Rajetevot de Elul. On dit sur le mot Anil et Dodiv et Dodili, on raconte, le Balatania, il raconte une explication que le mois de Elul, le roi, il est dans le champ. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller le chercher. On doit aller le chercher. Pourquoi? Parce que pas toute l'année, il sort dans les champs. Nachad. Donc les Farot, au mois de Elul, Hachem, il est là, il est rempli d'amour, il nous aime, il nous reçoit. Mais moi, en vérité, ce chidouche, il n'est pas parfaitement... Le chidouche amiti de Rabbeinu, il est plus fort que ça. Le chidouche amiti de Rabbeinu, c'est que ça fait très longtemps que Hachem Yitbarach, il est sorti de son royaume. Ça fait des années qu'Hachem Yitbarach, il est sorti de son royaume. Ça fait des années qu'il n'est pas allé chez son royaume. Ça fait des années qu'Akadosh Baruch Hu, il dort dans la forêt. C'est pour cela que Rabbeinu, il dit aller dans la forêt faire Hitbo des doutes. Parce que dans la forêt, dans Hitbo des doutes, vous allez voir qui? Amelech Bassadeh, le roi, il est dans la forêt, pas que dans le mois de Elul, toute l'année, toute la vie. Il y a des gens que pour eux, c'est juste le mois de Elul qu'il faut voir Hachem. Pour nous, Rabbeinu, il nous a appris tous les jours à aller dans le Sadé. Tout celui qui va dans le Sadé tous les jours, c'est compté comme si c'était Elul. Parce que Anil est Dodiv et Dodili. Ce que tu fais pour moi, je le fais pour toi. De la même façon de comment tu es, je le fais 1 milliard de fois plus que toi. Et si tu as un doute sur ça, malheur à toi, mon fils. Malheur à toi, mon fils, mes amis. Toutes les malédictions qu'il y a dans la Torah, c'est sur le fait qu'un homme doute d'Hachem, qu'il aime. Un homme qui doute d'Hachem, qui ne reçoit pas ses prières. Un homme qui doute d'Hachem, qui n'apprécie pas chaque instant. Akadosh Baruch Hu nous aime, même de la façon de comment on faute. Parce que même quand on faute, on sert Hachem. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous fait mal le plus profond de notre cœur. Et Hachem, il prend ce mal dans le ciel et c'est un cadeau énorme. Pourquoi? Parce qu'il va le faire montrer à tous les grands tzadikim. Vous voyez les tzadikim, vous êtes jamais allé là-bas. Eh bien, j'ai un enfant qui est là-bas. Et il a mal parce qu'il veut se rapprocher de moi. Il a mal. Anil et Dodiv et Dodili. Anil et Dodi, dit Rabbeinu Zebechinat Ayel. Il y a une amour qui est spéciale pour monter. Vedodili Zebechinat Nafik. Akadosh Baruch Hu, il a une amour spéciale pour un homme quand il chute. Veze Sod Kavanat Elul. Tous les kavanot de Elul qu'on va étudier, Bezrat Hashem, c'est inclus dans ça. Et là, il dit Rabbeinu Akadosh, et là, Rabbeinu, il termine le sikoum. C'est quoi le sikoum? Le résumé de ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Écoutez bien, c'est important. Veze Ikar Kvodo. Toujours, dans tous les endroits, dans tous les livres, il y a une grande question. Comment peut-on servir Hashem? Par quelle façon on doit servir Hachem? Jusqu'à où il faut mettre le point? Et ainsi de suite, on ne sait pas. Là, Rabbeinu, il vient et il termine la conclusion exceptionnelle. Il dit, vous voulez faire quelque chose, mes amis? Dieu, il a créé le monde pour son honneur, pour qu'on l'honore, pour qu'on le découvre.
Vous voulez savoir c'est quoi le plus grand honneur d'Akadosh Baruch Hu? Veze Ikar Kevodo. C'est quoi le Ikar Kevodo? C'est d'être Baki Beratzo, d'être Baki Beshov. C'est d'être un expert dans les montées, un expert dans les descentes. Ça veut dire quoi? Hachem, il dit, je vous en supplie, mes enfants. Moi, je veux que vous soyez des experts dans les montées et des experts dans les descentes. Vous savez, mes amis, si vous ne voulez pas, dites-le à Hachem, Hachem, il va arrêter de vous mettre en épreuve. Et vous allez voir que votre vie va être très facile. Vous allez vous réveiller très bien le matin, vous allez prier des belles prières, tout va être parfait. Mais il n'y aura pas de kavod d'Hachem. Il n'y aura pas de combat. Tout sera trop facile. Tu vas tout faire. Par contre, si tu veux faire du kavod à Hachem, dis à Hachem, Hachem, rends-moi un expert dans le service divin. Comment il appelle ça, Rabbeinu? Le derer. Rappelez-vous de ce mot-là. Le derer, les drachim. Ces deux chemins. Ces deux chemins, ces drachim, c'est les deux chemins pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Sachez-le, mes amis. Si vous voulez faire partie du combat que Rabbeinu il est en train de mener pour amener le Mashiach, de faire partie de ces soldats-là, il faut être prêt à un expert dans les montées, dans les descentes. D'être bon, vous savez que mes amis, que les générales et les caporales et les capitaines, ils sont pas devenus général, caporal et capitaine assis derrière un bureau. Ils sont rentrés dans la guerre, ils ont perdu des amis, ils ont perdu des mains et des pieds, ils ont reçu des coups, ils ont été mis devant un juge, ils ont été condamnés, ils ont été en prison, ils sont ressortis, ils ont reçu des médailles, ils ont été dans la guerre. Et c'est qu'à la fin de la carrière qu'on lui donne le mot de général. Mais on n'a jamais vu un général qui a été toute sa vie derrière un bureau en train de faire des téléphones et de la politique. Alors c'est vrai que ça se pourrait qu'il y ait des gens très importants qui a découvert et qui a fait le motin, etc. Mais il faut savoir une chose, qu'on devient des grands que quand on passe dans des chemins. Et vous savez comment ces gens-là, quand ils rentrent dans la guerre, ils râlent pas. Parce qu'ils savent que la guerre forme. Ils savent que la guerre, je suis en train de combattre pour le peuple juif. Vous savez que nous, quand on combat, pas tout le monde peut combattre ce combat-là. Nous, on en parle comme si que c'est facile. Oui, mes amis, il y a des gens qui n'ont pas ce combat-là. Il y a des gens qui habitent à Bnei Brak, à Yerushalayim. Il y a des gens qui habitent à Bétar ou à Modine ou à Bet Shemesh. Ils sont dans leur cocon, dans le kollel. Ils sont dans une yeshiva. Et eux, ils n'ont pas de Yetzerara sur Shabbat. Ils n'ont pas de Yetzerara sur 3 prières. Ils ont une vie menée. Pourquoi? Parce que eux, c'est Chas Veshalom. Eux, ils tombent là où nous, on tombe. Ça se pourrait qu'ils tombent complètement. Donc eux, ils ont un autre service divin. Eux, ils doivent servir Hachem dans un autre truc. Mais si vous voyez que Akadosh le Yetzirah, il n'arrête pas de vous casser la tête. Pourquoi il vous casse la tête? Parce que ça l'embête ce que tu fais. Si tous les jours il revient avec les mêmes ta'avot, c'est que ça l'embête ce que tu fais. Mais un homme qui n'a pas beaucoup de Yetzirah, lui, il dit, lui, je m'en fous de son avodat Hashem, ça me fait rien son avodat Hashem. Par contre, le jeune là-bas avec la petite kippa blanche, lui, quand il fait tikkun aklali, il m'étrangle. Lui, il faut que je le tue, lui. Mais il y en a un autre qui étudie 16 heures. Ouais, mais c'est pas pareil. Lui, il est né là-bas. Lui, il est dans les ta'avot. Il appelle Hachem dans les ta'avot. Dans la lourdeur, dans la mélancolie, dans le manque de simcha. Mais j'appelle Hachem parce que je veux être proche de lui. Zeikar Kvodo, c'est ça le kavod d'Hachem. Et là, Rabbeinu, il dit, je vais continuer, je vais vous donner encore un autre. Vézé, je vais vous donner un autre passouk. Il n'y a pas que Anil Dodi Vedodili. Vous vous rappelez, mes amis, dans le Kiddush le matin, hein, on dit dans le Kiddush Vechiba Deto, mais Asot Derachecha. Il y a écrit quoi? On apprend de ce passouk-là qu'on est obligé de faire du kavod au Shabbat. Comment on doit faire du kavod à Shabbat? On doit s'habiller avec un habit spécial pour Shabbat. On doit marcher d'une certaine façon. Et on doit parler d'une certaine façon. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de courir Shabbat. C'est pas kavod à Shabbat. On n'a pas le droit de parler des choses qui sont en dehors de Shabbat, parce que c'est pas kavod au Shabbat. D'où on apprend ça du pasuk Vechiba Deto, Me'asot Derachecha. Rabbeinu, il dit, moi je vais expliquer ce pasuk d'une autre façon. Vechiba Deto, tu veux donner du kavod à Hachem, comment? Me'asot, fais Derachecha, les deux chemins
le chemin des montées et le chemin des descentes. Si tu tiens derachecha, si tu tiens dans les deux chemins, vechibadeto, c'est là où tu pourras lui donner du kavod. Maintenant, Rabbi Nachman de Tcherin a écrit un livre qui s'appelle Yekara des Shabbata. C'est toute une explication sur tout l'écouté Moharan que sur Shabbat. Et il a donné cette explication ici. Il dit, regardez comment ce petit passou que Rabbeinu il rapporte, comment tout est inclus dans Shabbat. Shabbat, on a dit, c'est le même mot que tchouva. C'est le même mot que boucha. C'est le même mot. Shabbat, il y a écrit que c'est le keter d'Hachem. C'est la couronne d'Hachem. Tout ce qu'on a étudié ici, on le retrouve dans le Inyan du Shabbat. Maintenant, plus que ça, il dit le Rav de Tcherin. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passou qu'on a dit? De s'habiller pour Shabbat, de marcher d'une façon shabbatique et de parler d'une façon shabbatique. Il dit Rabbi Nachman de Tcherin, là, Rabbeinu, il nous donne un remez. C'est quoi le remez? Vous voulez savoir comment il faut se renforcer dans les montées et dans les descentes? C'est surtout dans 3 chemins. Dans quel chemin? Il dit c'est les habits. Il dit des fois, il dit malheureusement dans ce monde-ci, un homme, ses habits, c'est ça qui l'embête. Et il juge en fonction des habits. Et à cause des habits, il peut monter, il peut descendre, il peut ou que monter ou que descendre. Comme par exemple un homme qui est orthodoxe et qui est habillé d'une façon orthodoxe. Et qui il croit que parce qu'il est habillé en façon orthodoxe, qu'il est toujours en montée. Et que les gens qui sont pas habillés orthodoxes, ce sont des Rechaïm. Il dit Rabbeinu, non. Shabbat, il faut changer d'habit. Quand tu te juges, il faut que tu te juges pas en fonction des habits et en fonction de tes paroles, ni en fonction de comment tu marches. Chacun il a sa vie, chacun il a ses montées, chacun il a ses descentes. T'as pas le droit de te juger, de juger autrui. T'as pas le droit de faire des hashvaot, comment on dit? Des comparaisons, parce que moi j'étais comme ça ou moi j'étais comme ça. Rabbi Israël Dovber au dessert. L'homme dans ce monde-ci, le plus petit qu'il y avait dans ce monde. Personne ne le connaissait, personne n'a entendu parler de lui. Il habitait dans une des plus petites villes d'Eretz Israël, à Tibériade. Même chez les Chassidés de Breslev, on Békochi, on l'entendait Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, petit comme il était, il a fait bouger le monde de là où il était. Il a envoyé des lettres au Premier ministre, il a envoyé des lettres au Rosh Memchala, il a envoyé des lettres à tous les Rosh Memchala, à Chazar, à Begin, à Shamir, à tous, un tout petit homme, il a écrit des lettres pour changer le monde. Maintenant, nous, on ne sait pas ce que c'est une lettre, mais dans le ciel, quand tu envoies une lettre à un homme comme ça, il envoie une lettre à un premier ministre. Mais il faut être fou dans ta tête pour envoyer un truc pareil. Mais qu'est-ce que tu crois que... Et il n'a pas fait qu'une fois. 20 ans, il est allé chez tout le monde, chez les plus grands, les philosophes, les gens qui avaient des histoires, des écrivains, des professeurs. Il est allé et il leur parlait de Rabbeinu. Et vous savez qu'est-ce qu'il disait toujours Rabbi Israël? Rabbi Israël, il disait, Chas v'shalom, ne croyez pas que je suis quelqu'un d'important. Surtout pas, Rabbi Israël, il écrit ça dans la première lettre de Ibn Anachal. La première lettre d'Ibn Anachal, il dit, Chazar, il faut que tu comprennes quelque chose. Ne crois pas que je suis un homme important chez les Breslev. Parce que si tu vois une lettre Breslev, Mistama, tu vas appeler les Breslev et tu vas dire, vous connaissez Rabbi Israël Dov? Parce que j'ai reçu une lettre de lui. C'est qui? On ne connaît pas. Alors Rabbi Israël dit non, n'appelle pas, parce que personne ne me connaît. Je suis un nul. Je suis pas le genre de mec que tout le monde le connaît. C'est pas ça du tout. Il dit personne ne connaît. Alors pourquoi tu vas m'écouter? Je vais te dire pourquoi tu vas m'écouter. Et là, Rabbi Israël, il dit la Gemara dans Ta'anit. Il dit parce qu'un petit brin de bois peut allumer un champ en entier. Pour allumer un champ en entier au feu, j'ai pas besoin d'avoir une quantité énorme de feu. Il suffit juste d'une allumette. Il dit, moi, je suis une allumette. Si je t'allume, toi, tout Israël va allumer. Et Rabbi Israël, il a réussi. Après qu'il est mort, il a allumé tout Israël et le monde en entier. Parce qu'un brin, une petite allumette, ça suffit. Ça suffit qu'un seul mec se réveille et qu'il a du feu pour enflammer le monde. C'est ce que Rabbeinu a dit. Rabbeinu, il a dit aux élèves de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit à ses élèves, allez chacun dans des villes. Allez prier dans des shtiblars. Allez prier dans des synagogues. Faites montrer comment un chassid Breslev y prie. Et les gens se rapprocheront tout seuls de moi. Faites-leur montrer comment un chassid Breslev il chante et il danse et il est content.
Faites-leur montrer comment, malgré que je suis pauvre, malgré que j'ai pas d'atzlacha dans mon travail, malgré que je suis un ignorant, où tout le monde m'ignore, où tout le monde m'évaséoti, et ben malgré cela, je suis là avec une tête haute, j'avance et je suis content parce qu'Hachem il m'aime, d'où je sais, Ani les Dodi, Vedodili. Dieu il est avec moi tout le temps. Comme ça, Rabbeinu nous a fait faire montrer. Vechibato me'asot derachecha. Derachecha, il dit Rabbeinu, la shon rabim. Pourquoi la shon rabim? Le deux derer, les deux chemins. Le chemin de la montée, le chemin de la descente. Comment on reconnaît dans Derachecha que c'est Rabim et que c'est pas Yachid? Parce que derer. Derachecha, c'est rabim. Derer, c'est pluriel. Il y a Darkecha et Derachecha. Darkecha. Ça, c'est derachecha. Derachecha, la shon rabim. D'accord? Donc ça voudrait dire Vechibadeto me'asot derachecha, c'est comment tu es mechabed akadosh baruch hu quand tu sais marcher, d'être un expert dans les montées, dans les descentes. Et là, écoutez mes amis, là, le sikoum de Rabbeinu. Uksheyesh lo elo ashna bekiyut. Quand un homme est un expert dans les montées, dans les descentes. Ça veut dire quoi, un expert dans les montées, dans les descentes? En vérité, c'est l'homme le plus fou qui puisse exister dans le monde, en vérité. Parce que d'être un expert dans les montées, dans les descentes, mon frère, c'est un vrai malade mental. C'est un homme qui doit être déterminé du plus profond de son cœur d'être avec Hachem dans l'eau et dans le feu. Quitter l'air, comme c'est écrit, quitter l'air. Bamaim itraani ou banearot lo ishtefucha. Quitter l'air bemoesh lo tikave. Si je vais dans l'eau, je vais pas être emporté par le courant. Et si je vais tomber dans la mer, je vais pas être noyé. Et si je vais rentrer dans le feu, je vais peut-être être brûlé, mais je vais pas avoir mal. Comme ça, il a dit le prophète Yeshaya à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, on doit dire à Rabbeinu, Rabbeinu, je serai là avec toi et avec Hachem Yitbarach, dans l'eau et dans le feu, dans les montées, dans les descentes. Il y a ce qu'on appelle Sapro Bagoim Kevodo. Vous savez ce que ça veut dire, Sapro Bagoim Kevodo? Sapro Bagoim Kevodo, c'est... Il s'est passé que quand le peuple juif n'étudie pas la Torah, n'étudie pas les conseils des tzadikim, n'étudie pas ce qu'il faut étudier ou n'applique pas ce qu'il faut appliquer, alors Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous aider d'un chemin ou d'un autre. S'il voit qu'on n'écoute pas Rabbeinu, il est obligé de faire quelque chose pour qu'on est obligé de l'écouter, Rabbeinu. Alors il fait quoi, Hachem Yitbarach? Il fait rentrer la Torah de Rabbeinu dans le monde. Donc un jour il sort un film, et dès que ce film il sort, tout le monde va voir ce film. Ce que personne ne sait, c'est qui a fait ce film? C'est complètement Hachem. Il a fait rentrer dans ce film plein de points, plein de choses que Rabbeinu y parle ou que les tzadikim y parlent pour que moi je puisse prendre de là-bas le sujet. Et comme ça, ça s'est fait l'histoire de Pinocchio, l'histoire des 7 nains, l'histoire de tous les Walt Disney, tous les trucs. Les enfants, ils voient des choses, ils savent pas ce qu'ils voient, mais en vérité, ils voient des leçons du tzaddik et de Rabbeinu. Parmi des choses comme ça, un jour, il y a un très grand Rav Chassid Breslev qui a fait Teshuvah il y a 40-50 ans. Il a fait Teshuvah, par quoi il a fait Teshuvah? C'était à l'époque une sorte de rock, un homme qui aime le rock, qui aime la guitare, qui aime... Et à l'époque, un jour, il a raconté qu'un jour, il était dans un endroit vraiment perdu dans le globe, dans le monde, dans une fête où il a perdu, il s'est plus rappelé de son nom tellement qu'il était complètement pécho, etc. Et d'un coup, il a raconté qu'il y a un mec, peut-être vous connaissez, moi je connais pas parce qu'il a dit le nom, etc. Moi je connais pas. Et d'un coup, il y a un monsieur qui a chanté une chanson qui est très connue, qu'apparemment vous connaissez tous. Une chanson des années, je sais pas, 80 peut-être, ou un truc comme ça, ou 60, ou 40, ou 50. Et il a chanté une chanson, et il entend cette chanson. Cette chanson, elle parle comme quoi je vole au-dessus des mers, et j'essaye de comment? I fly, I slim, je me rappelle pas. Non mais j'en ai peut-être après, je vais vous dire et maman, c'est une chanson, comment c'est un oiseau et qu'il est dans la mer et que la mer elle est très 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 vagueuse
Et il reçoit sur lui de l'eau, et il essaye avec ses ailes le plus possible de nager. Et il voit que quand il nage à côté de la mer, il voit les poissons qui sont là pour l'avaler. Et il essaye de toutes ses forces jusqu'à que d'un coup, il y a eu un air qui l'a repoussé, il est monté en haut. Et quand il est en haut, il dit, quand je monte en haut, je vois des anges, je vois comment la mer, elle est belle d'un coup, je vois comment tout est beau d'un coup. Et comme ça, Mamash, il parle d'un truc. Et ça l'a touché énormément. Il est retourné en Eretz Israël. Il avait envie de faire Teshuvah. Pour rien, il ne sait même pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi. Stam. Il vient comme ça et il s'assoit entendre un cours de Torah à Bnei Brak, dans une synagogue. Et là-bas, il y avait qui? Un chassid Breslev qui donnait un cours de Torah sur la Torah Vav et qui leur expliquait ça, Baki Beratzo, Baki Beshav. Et le Rav, il lui explique comme quoi des fois, comme ce qui est écrit ici, qu'est-ce qui est écrit ici? Des fois, il y a la mer. La mer, elle vient, elle t'emporte, elle te donne des claques, elle te donne des coups. Mais toi, tu dois être fort comme un oiseau et frapper fort de tes ailes pour monter dans le ciel. Parce que même dans le ciel, il faut être fort. C'est pas parce que des fois que t'es en haut, t'es bien et quand t'es en bas, t'es mal. Non, c'est dans les deux côtés qu'il faut servir. Dans les deux côtés, il y a un chemin. Et quand il entend ça, il y croit pas sa tête. Il dit répétez ce que vous êtes en train de dire. Et là, il lui parle de la Torah Vav, toute la Torah Vav. Et parce que là-bas aussi, il parle de l'honneur. Là-bas, il parle dans le chant que je suis prêt à enlever mon honneur parce que j'ai plus d'honneur. Et à la fin, c'est quoi? Il dit à la fin dans le chant, et tout ce que je fais, c'est pour te donner à toi, Hachem. Dans le chant. Ça veut dire, il a tout inclus. Maintenant, cette chanson, elle a été faite. C'est pas le chanteur, le tzaddik. Le chanteur, c'est un raja, c'est un goy, c'est une moustique qui va crever, personne ne va savoir c'est qui. Mais il a fait faire rentrer dans ce monde, peut-être parce qu'il est gentil, ou peut-être parce qu'il a fait quelque chose, qu'il a fait faire sortir une leçon de Rabbeinu. Rabbeinu, il a utilisé cet homme-là parce qu'il va savoir que plein d'élèves dans le futur, qui seront ses élèves, vont entendre cette musique, ça va leur faire quelque chose de très fort. Et ça, mes amis, ça existe. Dans tous les chansons, ça existe dans tous les drogues, ça existe dans tous les chemins les plus horribles. Parce que Akadosh Baruch Hu se cache derrière tout ce que l'on ne croit pas qu'on voit. Derrière les choses les plus horribles. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous appelle de là-bas, il attend juste qu'on entend, qu'on écoute. Ani Ledodi Vedodili, il te dit tout le temps, Hachem, Vedodili, rappelle-toi mon fils, t'es mon amour. Dodi, c'est, t'es mon amour, t'es mon chéri. Un homme qui est prêt à servir Hachem, cet homme-là, il est Oler Bedarke Hatshuva. Il est méritant d'avoir la couronne, de couronner Akadosh Baruch Hu, qu'il est Kavod Belokav, parce qu'on ne peut pas honorer Akadosh Baruch Hu si on n'a pas le Keter. C'est quoi le Keter, mes amis? On avait dit, c'est de savoir patienter. Keter, Katar Lizer, Varaveka, Omrim Lo Amten. Le secret de comment pouvoir tenir, c'est de patienter. Ve'az yemin Hashem pshuta lekabel teshuvato. C'est là que Akadosh Baruch Hu, sa main droite est tendue pour nous recevoir Bitchouva. Rabbeinu a conclu là maintenant comment ça commence et comment ça se termine. Quand un homme sera prêt à rentrer dans un combat, d'être un expert dans les montées, dans les descentes, cet homme-là, s'il continue, il garde sa simcha et qu'il garde sa patience et qu'il essaye d'espérer tout le temps Akadosh Baruch Hu, cet homme-là, Akadosh Baruch Hu est prêt à lui tendre sa main. Il pourra faire teshuva et une teshuva pareille va donner un kavod à Akadosh Baruch Hu que toute la création du monde valait la peine d'être créée pour qu'un homme puisse se conduire de cette manière-là. Hashem yazrenu veizakenu bezrat Hashem. Maintenant, pour le cours prochain, mes amis, amenez des Kalachnikov. Parce que le cours prochain commence à être du béton armé.